Cette semaine, comme il s'agit de notre dernière décision, je vais aussi analyser la simulation B avec vous. Donc on s'en va dans la B, on accède au site et on va voir le tableau de bord. Alors on voit que dans le tableau de bord, c'est intéressant. Noveo est en première position à 279 $. Laguna en deuxième position à 274. La lutte est très chaude pour la première position dans la simulation numéro B. Si on regarde les profits, on voit que, tiens, Rotomold, Expedito, Noveo sont en première position. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Laguna qui est en dernière position? Alors, en deuxième position dans la valeur pour action. Laguna, ils sont un peu plus loin. Laguna sont en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position dans les profits. Si Laguna est en 6e position dans les profits et en 2e position dans la valeur par action, ça veut dire que Laguna a été dans la 9e simulation en perte de vitesse. Si Laguna veut remonter en première position pour la 10e simulation, et cela est possible, bien, il faut absolument qu'il fasse une bonne performance au niveau de la dernière simulation. On voit que dans les profits, Rotomold, Expedito, Noveo sont dans les 3 premières. Dans la valeur par action, c'est Noveo, Laguna, Rotomold. Expedito sont en 5e place. 1, 2, 3, 4, 5e place. Expedito, c'est le contraire de Laguna. Expedito sont en 5e place dans la valeur par action, mais si on s'en va dans les profits, en 2e place dans les profits. Expedito est donc une entreprise en progression. Peut-être que dans la 10e simulation, ils vont prendre 1 ou 2 places pour progresser dans leur positionnement d'entreprise sur le marché de la vente de cognac. En dernière position, on trouve Marémont et Oceania dans les profits. Et dans la valeur par action, c'est la même chose. Marémont et Oceania sont aussi dans les dernières positions dans la valeur par action. Donc, eux, leur position se maintiennent. Si Oceania et Marémont font des profits extraordinaires à la fin de la simulation, à la 10e, ils pourraient progresser et changer leur positionnement. Alors, revenons au profit. Rotomold, Expedito, Noveo, les meilleurs profits. Dans les ventes, Laguna, Expedito, Rotomold, Noveo est beaucoup plus bas dans les ventes. Si Noveo est à 3 150 000 dans les ventes, donc on parle de par rapport à Expedito, quelque chose comme 800 000 de moins de ventes. Donc Noveo font 800 000 de moins de ventes d'Expedito, mais environ 40 000 de moins de profit. Ça veut dire que les coûts de Noveo sont très bas et que sur chaque vente qu'ils font, leur profit est vraiment meilleur qu'Expedito. Parce qu'ils font 800 000 de moins de ventes, mais à peu près 40 000 de moins de profit. Donc la différence est énorme, là. Regardons ce qui se passe par contre au niveau des ventes de Laguna. Laguna sont les premières ventes, 4 millions de dollars en vente. Laguna, ses profits sont loin derrière les positions de tête. Si Laguna sont si forts dans les ventes et dans la moyenne des profits, c'est soit que leurs coûts sont trop élevés ou bien que leur prix est trop bas. C'est un des deux. Et on voit que Oceania et Marémont se situent en queue de peloton. Et même chose pour les profits. Donc, les ventes d'Oceania et de Marémont sont en queue de peloton. Leurs profits sont en queue de peloton, donc c'est normal. Par contre, si on regarde Oceania, sont à 2 800 000 de ventes. Marémont, 2 700 000. Pourtant, les profits de Marémont sont à 60 000. Et les profits d'Oceania sont à moins 136 000. Oceania fait plus de ventes que Marémont, mais font environ 200 000 de moins de profit. Oceania, il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit que votre prix de vente est trop bas ou que votre coût de fabrication est trop élevé. Alors, intéressons-nous à Laguna et Oceania. Allons voir les rapports. Mettons-nous dans la peau de
Laguna. Premier rapport à voir, toujours très important, le rapport sur la structure du marché. Le marché est passé de 82 000 à 117 000 de ventes. L'offre est passée de 89 000 à 107 000 avec une demande excédentaire de 10 000. Donc, on voit qu'on aurait pu vendre à la 9e période 10 000 kayaks de plus. C'est quand même pas mal. Mais on voit que vous avez bien pris votre décision. Votre production est passée de 89 à 107. La demande est passée de 82 à 117. La production a donc progressé à peu près autant que la demande, ce qui est une très bonne nouvelle pour les prévisionnistes du Collège Bois-de-Boulogne. Nous sommes dans Laguna. Allons voir leurs inventaires. Laguna, ils ont tout vendu au complet. Ils ont tout vendu dans un marché qui était une demande excédentaire. C'est bien. Leur profit n'est pas assez élevé par contre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allons voir leur qualité. Allons dans le tableau de bord. Laguna ont quoi comme qualité? Laguna ont une qualité moyenne, 4e qualité. OK? À peu près la même qualité exactement la même qualité que Beluga. Allons comparer le prix de vente de Beluga et de Laguna. Allons dans les rapports. Nous sommes positionnés comme Laguna. Allons voir dans les prix. Alors, on vient de dire que Laguna et Beluga ont exactement la même qualité. Est-ce qu'ils ont le même prix? 3,60 pour le Canada, 3,60 pour le Canada, 306 pour les États-Unis, 2,90 pour les États-Unis, 210 pour la Scandinavie, 210, 400, 400. Donc, il semblerait que Laguna ont un prix plus bas que Beluga, seulement pour les États-Unis. Le reste des prix sont identiques. Alors, il n'y a pas de problème au niveau du prix. Nous sommes toujours dans Laguna. Allons voir le seuil de rentabilité. On voit que dans le seuil de rentabilité, Laguna ont un prix moyen de 357 avec un coût variable de 256. Donc, 100 $ de différence entre le prix et le coût. Comme on a déjà vu la semaine dernière, on appelle ça la marge sur coût variable. Donc, sur chaque vente que Laguna fait, ils font un profit de 100 $. Allons voir Beluga. Beluga, ils sont ici. Beluga, au niveau de leur seuil de rentabilité, 364 par rapport à 253. Donc, on est à 111. Ça veut dire que sur chaque vente que Beluga fait, ils font 111 $ de profit. Donc, 11 $ de plus de profit par kayak vendu. Si tu en vends 10 000, ça commence à faire un profit intéressant là, supplémentaire. Ça te fait 100 000 de plus de profit juste parce que tes coûts sont plus bas. Donc, il semblerait on voit que Beluga ont un coût de 253, tandis que Laguna ont un coût de 256. Donc, Beluga a un coût de fabrication plus bas que Laguna. On voulait voir aussi ce qui se passait avec Oceania. Oceania, on se souvient qu'ils ont fait des ventes qui sont faibles, mais qui sont quand même assez bonnes pour faire un profit. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inventaire? Ils ont tout vendu. OK? C'est bon. Alors, Oceania, qu'est-ce qui se passe au niveau de leur prix? Oceania, dans leur qualité, ils sont comment? On va voir la qualité d'Oceania. Oceania ont une qualité parfaitement moyenne, dans le centre des qualités. Allons voir maintenant les prix d'Oceania. Allons voir les rapports. Positionnons-nous dans la peau d'Oceania et allons voir le prix. Alors, Oceania a un prix qui ressemble à quoi? Oceania sont ici. Donc, on sait que leurs prix sont dans la moyenne. 350, 282, 210, 378. On regarde. Il semblerait que leurs prix sont corrects. OK. Donc, leur prix est selon la moyenne.
Allons voir maintenant leur seuil de rentabilité. Vous voyez, il n'y a pas de secret. Le seuil de rentabilité était à 11 000, ils en ont vendu 8 000. Donc, Oceania ne pouvait pas faire de profit à la 9e période. C'était impossible. Ils n'en ont pas vendu assez. Ils avaient une différence entre le prix de vente moyen et le coût moyen d'environ 45 $. Il y a 45 $ qui séparent leur prix de vente de leur coût moyen. Donc, Oceania, il faudrait faire deux choses. Augmenter un petit peu votre prix de vente et essayer de baisser un petit peu votre coût variable pour pouvoir établir une plus grande différence entre le prix de vente et le coût variable. On vient de voir deux entreprises qui ont une marge sur coût variable d'au-dessus de 100 $, tandis qu'Oceania a une marge sur coût variable de 44 $. Ce qui est trop bas, c'est pas normal. Okay? Donc, il faudrait augmenter un petit peu votre prix de vente, mais pas trop, parce qu'il faut toujours rester dans la moyenne, étant donné que vous avez une qualité moyenne. Et votre coût variable, il faudrait essayer de le baisser. On le baisse comment? On le baisse en faisant des projets. Donc, si on regarde les projets en finance, projet d'agrandissement, évidemment, on n'a pas nécessairement besoin, mais des projets à valeur ajoutée, il faut en faire pour pouvoir aller baisser notre coût de production. Est-ce qu'on fait des projets à la dernière période? Ben là, peut-être pas. On peut essayer, ça peut avoir un effet immédiat, mais on sait que les projets ont un effet immédiat, mais surtout à moyen, long terme. Donc, ça vaut moins la peine de faire un projet pour la fin, pour la dernière période de simulation. Allons voir le classement. On l'a vu tantôt dans la simulation A, mais revenons au cas où vous avez seulement vu la simulation B. Donc, on se met à la 9e période, on regarde le classement. On voit que le classement, la simulation 9 sur 59 entreprises, on est quand même extrêmement bien classé. Okay, on voit que dans les 10 premières places du Québec, le Collège Bois de Boulogne a positionné 1, 2, 3, 4, 5, 6 entreprises. Alors, on a 6 entreprises dans les 10e premières places du Québec. Félicitations, Bois de Boulogne. On continue. On espère que dans la 10e simulation, on va aller se positionner dans la première place du Québec. Alors, bonne chance pour la dernière simulation qui se déroulera, selon notre bonne habitude, mercredi à 20 h. Bonne chance.